Nous sommes rassemblés pour ce temps de prions la parole, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit le nom du Seigneur, toi qui règnes dans les cieux. Merci Père pour le souffle de vie. Sois encore exalté, sois élevé. Que ton saint nom soit magnifié. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce que tu es, pour ton amour, pour ta miséricorde, pour tes bontés sans cesse renouvelées dans la vie de chacun d'entre nous. Nous voulons encore élever ton nom, nous voulons encore te glorifier. Oui, parce que tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Et maintenant, Seigneur, nous voulons élever nos mains vers toi, nous voulons élever nos voix pour te dire merci, pour te témoigner, nous témoigner de ton amour, témoigner de ton amour. Te dire combien de fois tu es bon, Père. Reçois la gloire et la louange. Que chaque jour, que ma voix dise combien de fois tu es merveilleux. Que mon souffle de vie dise combien de fois tu es merveilleux. Que tout en moi dise combien de fois tu es merveilleux. Que mon silence dise combien de fois tu es merveilleux. Merci pour toute ta création, pour tes créatures que nous sommes. Merci pour la vie de ce frère. Merci Seigneur pour la vie de cette sœur. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous accordes encore d'être présents ce jour. Nous invoquons ton saint nom. Nous invoquons le nom de Jésus. Oui, le nom qui a reçu tout pouvoir. Le seul nom que nous avons reçu sur cette terre. Le seul nom par lequel nous avons la guérison. Nous avons la délivrance. Le seul nom qui a reçu le pouvoir. Le nom au-dessus de tout nom. Oui, c'est le nom de Jésus que nous invoquons ici encore ce soir. On invite à régner. Invite mon frère, ma sœur, le Seigneur à régner de là où tu es. Dans ta maison où tu nous reçois, dans ton véhicule, dans ton bureau, à l'extérieur, dehors en marchant. Invoque le nom du Seigneur. Dispose-toi de là où tu es. Dispose-toi à accueillir le Seigneur. Et appelle le Seigneur. Invite le Seigneur maintenant à régner. Invoque le nom du Seigneur. Invoque le Saint-Esprit de Dieu. Invoque le Saint-Esprit qu'il te dispose maintenant. Qu'il te mette dans les conditions d'adoration, d'écoute et de méditation de la parole de Dieu. Visualise le Père, visualise le Seigneur Jésus qui est là, près de toi, qui est là au-dedans de toi. Visualise le Seigneur assis sur son trône, prêt à te parler. Oui, visualise le Seigneur qui est là, qui veut te parler, qui veut te dire quelque chose. Alors dispose-toi, mon frère, ma sœur. Dispose-toi. Dispose ton cœur, dispose tes oreilles. Alors que le Seigneur vienne maintenant régner de là où tu es. Que le Saint-Esprit de Dieu te dispose. Ouvre tes oreilles. Saint-Esprit de Dieu, ouvre notre intelligence, ouvre nos oreilles, ouvre nos sens. Ouvre notre intelligence à la compréhension des Saintes Écritures. Ouvre nos oreilles à la réception de la parole de Dieu. Que cette parole que nous allons proclamer rentre au-dedans de nous et nous transforme. Et nous invoquons maintenant le nom de Jésus en ces lieux. Nous invoquons le sang de Jésus qui nous couvre. Nous invoquons le sang de Jésus pour venir maintenant fermer toutes les portes de distraction, toutes les portes ouvertes par l'ennemi. Que le sang de Jésus établisse maintenant autour de nous une barrière de sécurité. Que le sang de Jésus nous purifie maintenant, nous lave. Et que le Saint-Esprit nous conduise dans la présence du Seigneur. Parce que oui, mon frère, ma sœur,
Nous sommes dans la présence du Seigneur. Le Seigneur maintenant, de là où tu es, te touche, te visite par sa parole. Dispose-toi et entends le Seigneur te parler. Entends les murmures du Seigneur. Que le Saint-Esprit éloigne maintenant de toi toute distraction, tout ce qui t'empêcherait d'écouter et de recevoir la parole de Dieu. Que le Seigneur maintenant, que tu prennes maintenant ce qui te tracasse, mon frère, ma soeur, les soucis de cette journée, ce qui te tracasse en ce moment, prends-les et donne-les au Seigneur maintenant. Dis Seigneur, je te donne mes soucis. Dis Seigneur, je te donne mes préoccupations. Dis Seigneur, je te donne mes tourments. Dis Seigneur, je te donne mes besoins, mes manques en ce moment. Mes peines, dépose-les dans la présence du Seigneur. Décharge-toi maintenant au Seigneur. Décharge-toi au Seigneur. Tu connais ce qui te tracasse, mon frère, ma soeur. Prends et dépose dans la présence du Seigneur. Dis Seigneur, je te donne mes soucis. Dis Seigneur, je te donne ma maladie. Dis Seigneur, je te donne ce qui me tourmente. Alors, décharge-toi. Décharge-toi. Décharge-toi maintenant, mon frère, ma soeur. Et maintenant que tu te décharges, ressens maintenant. Le Seigneur t'allège maintenant. Le Seigneur t'allège. Le Seigneur t'allège. Oui, décharge-toi. Invite le Seigneur maintenant à porter ton fardeau. Que maintenant, ce qui te tracasse, nous les clouons sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je cloue maintenant ta préoccupation. Je cloue maintenant ta maladie. Je cloue maintenant ce qui te tracasse sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence. Merci Seigneur parce que c'est toi qui donnes la trajectoire. Cela commence dans une atmosphère particulière. Alors mon frère, ma soeur, saisis maintenant. Parce que ça commence différemment. C'est le Seigneur lui-même qui souffre. C'est le Saint-Esprit lui-même qui donne la trajectoire. Alors prie. Invite le Saint-Esprit maintenant dans cette atmosphère particulière. Nous venons maintenant nous décharger de nos fardeaux, de nos peines, de nos soucis, de nos tourments, de la journée ou de depuis. Tu connais ce qui te tracasse. C'est peut-être pas quelque chose d'aujourd'hui. C'est peut-être quelque chose depuis des années. Il y a peut-être quelque chose d'aujourd'hui aussi qui te tracasse depuis la journée. Décharge-toi au Seigneur maintenant. Décharge-toi. Maintenant que tu es dans la présence du Seigneur, le Seigneur est là tout près de toi. Le Seigneur pose ta main sur toi. Le Seigneur pose ta main sur ton cœur. Le Seigneur t'apporte la paix. Il dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et peinés sur le poids du fardeau. Oui, le Seigneur veut te décharger maintenant. Décharge-toi de tes peines. Décharge-toi de tout ce qui te tracasse. Alors reçois la paix. Reçois la paix, mon frère. Reçois la paix, ma soeur. Le Seigneur te donne sa paix. Non pas à la manière des hommes. Non pas à la manière des hommes. Alors reçois la paix du Seigneur. Que le Saint-Esprit maintenant souffle. Saint-Esprit souffle maintenant. Souffle maintenant. Merci Seigneur. Merci pour cette atmosphère particulière. Merci parce que le Seigneur te rejoint maintenant. Le Seigneur te rejoint. Merci Père. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Alors mon frère, ma soeur, nous continuons notre méditation de la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe. Ce soir au chapitre 8, du verset 5 au verset 10. Ésaïe, chapitre 8, verset 5 au verset 10. Je proclame la parole de Dieu. Le Seigneur me parla encore une fois. Il me dit, puisque ce peuple a dédaigné les eaux de Siloé, qui s'écoulent paisiblement, puisqu'il perd courage devant Récine et le fils de Ramalaïou, eh bien, voici que le Seigneur va faire monter contre eux les eaux puissantes et abondantes de l'Euphrate. C'est le roi d'Assour et toute sa gloire.
Partout le fleuve sortira de son lit. Il franchira toutes ses digues. Il forcera l'entrée de Juda. Il l'inondera, le submergera, montera jusqu'à son cou. Ses ailes déployées couvriront l'étendue de ton pays. Ô Emmanuel, Dieu est avec nous. Peuple, poussez le cri de guerre. Vous tomberez. Écoutez bien, tous les pays lointains. Armez-vous, vous tomberez. Armez-vous, vous tomberez. Dressez vos plans, ils s'effondreront. Dites une parole, elle ne tiendra pas, car Dieu est avec nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bénissons encore le nom du Seigneur pour sa parole. Alors, le Seigneur continue par la voix du prophète, continue de parler au prophète Ésaïe. Et il annonce encore à son peuple le châtiment à venir. Le châtiment à son peuple. Parce qu'on dit bien, qui aime bien, châtie bien. Et oui, le Seigneur annonce un châtiment contre son peuple parce qu'il s'est détourné de ce voie par le roi Akas qui a commencé à pratiquer l'idolâtrie, qui a commencé à pratiquer, à brûler, à offrir des sacrifices à d'autres dieux. Alors, le Seigneur se dresse contre son peuple. Le Seigneur utilise des pays lointains contre son peuple. Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur continue d'annoncer son châtiment sur son peuple par le prophète Ésaïe. Et on voit que le Seigneur utilise le roi d'Assour. Le roi d'Assour n'est ici qu'un instrument de châtiment, un instrument de la colère du Seigneur contre son peuple. Oui, le roi d'Assour, le royaume d'Assour n'est qu'un instrument que le Seigneur utilise pour châtier son peuple. Non, ce n'est pas le roi d'Assour qui se lève lui-même et réussit à dominer le peuple du Seigneur. C'est le Seigneur lui-même qui utilise ce peuple pour châtier son peuple, parce qu'il s'est détourné de sa voie. Et le Seigneur dit ici que son peuple a dédaigné, oui, puisque le Seigneur dit, puisque ce peuple a dédaigné les eaux de Siloé qui s'écoulent paisiblement. Puisque les eaux ici de Siloé peuvent être prises comme des bénédictions, parce que ce fleuve de Siloé, c'était comme pour ravitailler toujours en eau son peuple. Ici, le fleuve de Siloé, c'est comme les bénédictions du Seigneur, c'est comme les grâces que le Seigneur a accordées à son peuple. Oui, parce que son peuple-là a méprisé les eaux de Siloé, a méprisé ses bénédictions, a méprisé les grâces que le Seigneur l'accordait. Oui, c'est à cause de ce mépris que le Seigneur va faire tomber son châtiment sur son peuple. Oui, le Seigneur dit, parce qu'ils perdent courage devant Récine et le fils de Ramalayou. Oui, ils perdent courage devant ce peuple que le Seigneur utilise pour les châtier, en oubliant la promesse. Parce que le Seigneur, si on se rappelle, si vous vous rappelez, le Seigneur a dit, ce châtiment ne durera qu'un temps. Oui, le Seigneur a promis que c'est juste pour un temps. Mais son peuple-là perd courage devant ces pays que le Seigneur dresse. Ils perdent courage. Oui, face à la difficulté, face à la souffrance, face à ce châtiment qui ne doit durer qu'un temps, ils perdent patience, ils perdent courage. En quelque sorte, ils remettent encore en cause la promesse de Dieu. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Pourtant, lui, qui se dresse contre son peuple, il ne se dresse pas totalement. Il châtie juste pour les emmener aussi à la conversion. Alors mon frère, ma soeur, oui, le Seigneur, même lorsqu'il nous aime, il est capable d'utiliser un peuple contre nous. Il est capable de permettre que des situations nous arrivent pour nous éduquer. Parfois la souffrance est une leçon
pour nous. Alors mon frère, ma soeur, lorsque tu traverses des difficultés, ne commence pas forcément à te plaindre. Parce que souvent, si on regarde bien, c'est que quelque part on s'est mal comporté. Et cette leçon, cette difficulté, c'est aussi pour nous permettre de revenir vers le Seigneur, de reconnaître qu'il y a un Dieu au-dessus de tout. Alors mon frère, ma soeur, tu es peut-être ce peuple-là du Seigneur que le Seigneur aime. Et aujourd'hui, on voit comment le Seigneur utilise des pays lointains. Oui, parce que ici, quand on parle des pays lointains, c'est des peuples que le Seigneur utilise pour châtier son propre peuple. Alors, qu'est-ce que le Seigneur fait? Qu'est-ce que le Seigneur annonce par la bouche de son prophète Isaïe? Il dit ceci: eh bien, voici que le Seigneur va faire monter contre eux les eaux puissantes et abondantes de l'Euphrate. C'est le roi d'Assur et toute sa gloire et toute sa puissance. Oui, ici, les eaux que le Seigneur va faire monter, qu'il représente ici par les eaux de l'Euphrate, ce n'est que le roi d'Assur, avec toute sa puissance, avec toute son armée. Oui, ces eaux-là représentent le roi d'Assur, qu'il va permettre de monter contre son peuple. Ces eaux vont monter. Donc le roi Assur, avec toute sa puissance, avec toute son armée, il va permettre qu'il se dresse contre son propre peuple. Oui, il va permettre qu'il l'attaque, qu'il détruise, qu'il s'attaque contre son peuple. On dit ici les eaux puissantes et abondantes de l'Euphrate. C'est le roi d'Assur et toute sa gloire. Partout le fleuve sortira de son lit. Il franchira toutes les digues. Oui, les eaux qui entourent ce peuple-là, pourtant on voit que l'Euphrate, c'est un fleuve qui entoure ce royaume de Juda. Et il va permettre à ces eaux-là de déborder sur sa nation. Donc il va permettre au peuple, comme on le disait déjà, ces eaux ici ne représentent que les nations lointaines que le Seigneur permet de venir se dresser contre son peuple. Donc il va permettre aux autres peuples lointains, il va même les appeler pour se dresser contre son peuple. Donc ces peuples lointains viendront et ils s'attaqueront à son peuple. Et le Seigneur va laisser faire. Le Seigneur va permettre qu'ils franchissent même les barrières. Peu importe les barrières qui étaient là autour de son peuple, le Seigneur va permettre que ces peuples lointains franchissent les barrières. Oui, aussi on parle des digues. Les digues ne sont que ces barrières-là qui permettent de contrôler la montée des eaux. Mais le Seigneur va permettre que ces eaux, qui ne sont que le roi d'Assur et toute sa puissance, il va permettre que son peuple soit envahi, que ce qui permet de protection ne va plus les protéger. Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur permettra que les nations lointaines inondent, submergent, se dressent contre son peuple. C'est pour servir de châtiment. Oui, le roi d'Assur et toute sa puissance et toute son armée ne sont que des instruments, il faut les comprendre. Ce ne sont que des instruments que le Seigneur utilise pour châtier son peuple. Et le Seigneur, malgré ça qu'il permet au roi d'Assur de châtier, de se dresser contre son peuple, on dit ici, ses ailes déployées couvriront l'étendue de ton pays. Ô Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous. Oui, malgré ce que le Seigneur permet, il est toujours avec son peuple. Parce qu'il ne va pas permettre que son peuple soit totalement détruit. Non, son peuple ne sera pas totalement détruit. C'est juste un châtiment, une correction. Parce que le Père est bien aimant. C'est pour les ramener aussi sur le droit chemin. Il ne va pas totalement les abandonner. Il va permettre que ces pays lointains, que le roi d'Assur s'attaque à son peuple, mais il ne va pas permettre l'anéantissement total. Et pendant que le Seigneur permet au roi d'Assur de se dresser contre son peuple, le roi d'Assur, quelque part, pense que c'est de ses propres forces qu'il réussit à assujettir le royaume de Juda, à assujettir le peuple de Dieu, alors que c'est simplement le Seigneur qui permet cela. C'est pourquoi le Seigneur rappelle
que ses ailes déployées couvriront l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Il dit ceci, peuple, poussez le cri de guerre, donc comprenez, vous tomberez. Et ici s'adresse, ici, au roi d'Assur, parce qu'ils doivent savoir, comme on le dit, armez-vous, vous tomberez. Armez-vous, vous tomberez. Dressez vos plans, ils s'effondreront. Dites une parole, ils ne tiendront pas. C'est ici, le Seigneur, c'est pour rappeler qu'ils doivent savoir que ce ne sont pas de leur propre force, que même s'ils font des plans autres que ce que le Seigneur a prévu, cela ne s'accomplira pas. Que même s'ils complotent d'autres choses contre son peuple, cela ne s'accomplira pas. Parce que ce qui va s'accomplir, c'est simplement ce que le Seigneur va permettre. Oui, parce qu'il ne faudrait pas qu'ils oublient que le Seigneur demeure avec son peuple. Ce qu'il arrive, c'est simplement un châtiment. Mais que tous les autres débordements, tous les autres plans qui pourront manigancer, cela ne s'accomplira pas. Que même s'ils s'arment de toutes sortes d'armes, ils vont tomber. Le Seigneur dit, vous tomberez, ils s'effondreront, ils ne tiendront pas, car Dieu est avec nous, car Dieu est avec son peuple. Donc, s'ils essaient de faire ce qui sort de ce que le Seigneur permet, cela n'arrivera pas. Qu'ils sachent, que vos ennemis sachent. Alors mon frère, ma soeur, c'est ce message qui t'est aussi adressé. Que même si tu as des difficultés, le Seigneur est avec toi. Le Dieu qui est au-dessus de tout est avec toi. Même s'il permet certaines choses, c'est aussi pour que son nom soit glorifié. C'est pour que tu apprennes quelque chose. Et que tes ennemis sachent. Rappelle à tes ennemis que Dieu est avec toi. Que même si ils essaient de manigancer des choses, ils s'effondreront, ils tomberont. Oui, rappelle à tes ennemis qu'ils tomberont. Que ce que tu traverses aujourd'hui, ce n'est que pour un temps. Ils tomberont. Oui, rappelle-le à tes ennemis qu'ils tomberont. Qu'ils peuvent s'armer, ils tomberont. Qu'ils peuvent dresser des plans, ces plans s'effondreront. Qu'ils peuvent dire des paroles, qu'ils peuvent manigancer des choses, qu'ils peuvent comploter. Et elles ne tiendront pas. Oui, ces complots ne tiendront pas parce que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur ne permettra pas que tu sois tenté ou tu sois agressé au-delà de tes forces. C'est pourquoi le Seigneur t'invite à tenir. Parce que ce que tu traverses, ce n'est que pour un temps. Alors bénissons le nom du Seigneur parce qu'il est toujours avec nous. Ce qu'il faut retenir, mon frère, ma soeur, comme dit, ô Emmanuel, Dieu est avec nous. Sache que dans tout ce que tu traverses, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Rappelle-toi ceci, le Seigneur est avec toi. Ne regarde pas ta difficulté, ne regarde pas la situation que tu traverses aujourd'hui. Car la promesse du Seigneur vaut mieux est plus grande que la souffrance que tu as aujourd'hui. Dis-toi toujours que Dieu est avec moi. Oui, mon frère, ma soeur, Dieu est avec toi. Alors toi qui vis des situations compliquées, Dieu est avec toi. Toi qui pleures chaque jour, Dieu est avec toi. Toi qui te lamentes, Dieu est avec toi. Toi qui traverses des moments de difficulté, des maladies, du chômage, Dieu est avec toi. Alors j'aimerais, pour ce temps de prière, dire à certaines personnes qui traversent des situations que Dieu est avec toi. J'aimerais dire à des enfants, peut-être aujourd'hui encore enfant, mais peut-être tu étais enfant hier. Aujourd'hui tu es adulte et tu as traversé cette situation. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute que Dieu est avec toi. Toi qui as subi le viol, toi qui étais abusé, toi qui étais violé, toi qui étais violenté, je veux te dire ce soir, Dieu est avec toi. Tout comme le Seigneur me révélait une jeune fille qui avait subi ces sévices, le Seigneur lui disait dans ce songe d'hier, tu as été courageuse. Tu as été courageuse. Oui, c'est parce que le Seigneur était avec elle. Et dans ce songe, j'étais avec cette fille quand elle traversait les difficultés. Et après ce temps de difficultés, nous sommes allés vers le Seigneur. Et ce que le Seigneur a dit à cette jeune fille, tu as été courageuse. Oui, parce que c'est comme la parole d'aujourd'hui. Il disait
puisqu'il perd courage, mon frère, ma soeur, est-ce que tu perds courage? Sois comme cette jeune fille qui n'a pas perdu courage, qui est restée forte. Et le Seigneur lui a dit après sa difficulté, tu es restée courageuse. Alors toi qui as subi des viols, des agressions, toi fille, toi garçon, peut-être dans ta jeunesse, aujourd'hui tu es une grande personne et ça continue de te poursuivre. J'aimerais prier pour toi. Sache que le Seigneur est avec toi. Sache que malgré ce que tu as traversé, le Seigneur est avec toi. Il te dit aujourd'hui, tu as été courageuse. Il va maintenant te bénir. Il va maintenant t'accorder la paix. Alors je prie que le Seigneur restaure la paix. Que ces années que des personnes ont volé, ta jeunesse qui a été volée, le Seigneur va te bénir maintenant puissamment. Le Seigneur va te récompenser. Oh, je prie le Seigneur que maintenant il te rejoigne. Il t'accorde bénédiction, qu'il t'accorde la paix, qu'il t'apporte la restauration. Que maintenant, que la paix soit avec toi. La paix qui surpasse toutes choses. Le Seigneur te restaure maintenant. Le Seigneur te restaure maintenant. Dans ton âme, dans ton corps. Ce qui t'a été volé, ce qui a été souillé en toi. Le Seigneur maintenant te restaure. Dans ton corps, dans ton âme. Le Seigneur te redonne maintenant ta dignité. Au nom de Jésus, sois restauré. Ne te lamente plus. Oui, sèche les larmes maintenant. Parce que le Seigneur te visite. Le Seigneur te guérit de cette blessure que les hommes ont pu laisser en toi. Le Seigneur te guérit maintenant de ce mal que tu as traîné depuis des années, que parfois tu avais oublié. Ça a occasionné des souffrances. Tu es devenu agressif. Tu t'es replié sur toi-même. Tu ne croyais plus en l'amour. Le Seigneur maintenant te guérit de cette blessure. Le Seigneur te dit, tu as été courageuse, tu as été courageux. Et maintenant, abandonne-toi au Seigneur. Le Seigneur maintenant prend le relais. Je vous prie aussi pour les personnes qui traversent des difficultés, qui ont reçu des promesses de la part du Seigneur, mais qui traversent des difficultés encore actuellement. Retiens cette parole. Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Béni soit le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait ce soir. Parce que je sais qu'il touche maintenant des personnes ce soir. Qu'il touche maintenant, il restaure les vies. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Je glorifie le nom du Seigneur maintenant. Pour ce qu'il relâche. Il relâche puissamment dans la vie de quelqu'un. Oh, mon frère, sois béni. Sèche maintenant tes larmes. Rentre dans la joie de ton maître, ma soeur. Mon frère, rentre dans la joie de ton maître. Rentre dans la joie de ton maître. Alors, nous disons la bienheureuse Vierge Marie, toujours présente dans le silence, de prier toujours. Priez pour nous. Priez pour ses enfants. Priez sans cesse pour nous. Merci, maman Marie, de prier, d'être toujours présente dans le silence, dans le calme, pour continuer de nous montrer Jésus, de nous conduire à Jésus. Oui, mon frère, ma soeur, peut-être de là où tu es, tu ne partages pas cette conviction de la bienheureuse Vierge Marie. Mais sache que tu le veuilles ou pas, elle est là. Et je l'ai encore vue hier. Elle prie toujours pour toi, mon frère, ma soeur. Sache-le. Alors, bienheureuse Vierge Marie, priez toujours pour nous. Priez sans cesse pour vos enfants. Priez pour nous. Priez pour nous. Elle qui continue, même lorsque tu ne l'aimes pas, même lorsque tu adresses des paroles contre elle, elle prend toujours tout cela dans son cœur. Elle transforme ça en des prières à ton avantage. Béni soit le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait maintenant dans nos vies. Qu'il continue de te bénir puissant. Continue d'invoquer, d'appeler la bénédiction du Seigneur sur ta vie. Nous disons merci au Seigneur pour ce temps de prière. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et que nous étions rassemblés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes rassemblés pour ce temps de prions la parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni